C'est quoi, selon vous, le pitch de projet? Le pitch de projet, c'est ce discours-là que nous allons mener ou cette présentation que nous allons mener pour parler de notre projet. Et vous devez comprendre que le pitch de projet est un élément indispensable. Et ce n'est pas un élément figé. En fonction de la cible, vous allez adapter votre pitch. Lorsqu'il s'agit de présenter votre projet aux investisseurs, vous allez avoir un pitch. Parce que les investisseurs, il y a ce qu'ils aiment, il y a ce qu'ils veulent voir. Il y a des indicateurs de performance que les investisseurs vont rechercher, que vos collaborateurs ne vont pas forcément rechercher. Donc, lorsque vous allez devoir faire une présentation de votre projet, il est important pour vous de comprendre que le pitch de projet va dépendre de votre audience. Très important. Et lorsqu'on parle du pitch de projet, l'élément important à comprendre, c'est le temps. Il y a des personnes qui vont aller dire, OK, il faut me parler de ton projet. On va parler du projet jusqu'à on va garder Rick couché de la présentation pour chauffer le lendemain. Il y a des personnes qui parlent de leur projet, ils ont besoin d'1 mois. Ils vont dire non, je passais et un jour, j'ai senti une odeur, c'était l'odeur d'un riz. Je me suis approché, j'ai cherché qui a préparé le riz. C'est là que j'ai vu que c'est la sœur, la nièce, du cousin, de la tante, de la tante, de tel oncle qui a dit à telle nièce que c'est le repas riz gras qu'ils font. Et c'est là que j'ai vu que waouh, donc c'est comme cela qu'on peut préparer un riz gras qui va sentir bon et envahir le quartier. Et c'est là que je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour moi aussi faire le riz gras. J'ai cherché c'est quoi le riz gras. Je suis parti sur internet. J'ai vu les différentes variétés de riz gras. J'ai vu le riz gras sénégalais qu'on appelle tchèp. Et c'est comme cela que j'ai vu que je pouvais développer mon projet de riz gras. Mais là, j'avais un autre problème. Où je trouve le riz gras? C'est là que j'ai vu que non, il me fallait des intrants. C'est là que j'ai cherché le riz. Mais c'est quel riz je devais prendre? C'était encore un autre problème. J'ai cherché le riz gras local. J'ai cherché le riz tel. J'ai cherché tel riz. Et c'est là que j'ai vu que non, le bon riz que je devais prendre, c'est le riz long grain. Mais le riz long grain, parfumé ou non parfumé, frère, jusqu'à ce que tu vas finir ça, les investisseurs sont partis. Les investisseurs sont déjà partis. Voici pourquoi on fait les pitchs de projet qui vont vous permettre de structurer votre idée de projet afin de pouvoir facilement toucher les investisseurs et présenter votre projet en peu de mots, en peu de temps. La présentation d'un projet doit se faire en peu de mots, en peu de temps. Peu de mots, peu de temps. Être le plus rapide possible et aller à l'essentiel le plus possible. Et pour ça, il y a une méthodologie. Il y a un plan à suivre. La première chose, c'est quel est votre métier. Lorsqu'on parle de votre métier, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous allez faire pour apporter la solution. Est-ce que vous fabriquez? Est-ce que vous formez? Est-ce que vous fournissez? Qu'est-ce que vous faites exactement auprès des personnes? Est-ce que vous formez des personnes? Est-ce que vous allez apporter la nourriture? Est-ce que vous servez des gens? Est-ce que vous apportez la nourriture? Est-ce que vous donnez à manger? Quel est le rôle? Quel est le métier? Quelle est la fonction que vous allez exercer dans le cadre de votre projet? Donc, quel est votre métier? Quel sera votre rôle dans votre projet? Quel est le rôle que vous jouez? Première chose. La deuxième chose, quel est le produit ou le service? Quelle est la solution que vous apportez aux gens? Quelle est la solution que vous apportez aux gens? Quel est le produit ou le service? Après le produit ou le service, ensuite, qui est mon client? À qui s'adresse le produit ou le service? À qui s'adresse le produit ou le service? Et nous avons vu dans le module 2 comment mettre en place un business. Comment passer d'une idée à un business rentable. Et une fois que vous avez pu résoudre l'équation entrepreneuriale, ce sera facile pour vous de pouvoir également monter votre pitch. Mais un élément simple qui peut vous aider, c'est de répondre à ces différentes questions. Qui est mon client? Qui doit acheter mon produit ou mon service? Et enfin, quelle est la spécificité ou la valeur ajoutée de mon entreprise? Quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre différence avec ceux qui font les mêmes choses que vous? Quelle est votre différence? Quelle est votre valeur ajoutée? Vous voulez faire du GABA. Quelle est votre valeur ajoutée? Peut-être que l'autre vend le GABA, il vend avec les condiments. Vous décidez de donner les condiments cadeaux. C'est votre valeur ajoutée. Vous pouvez dire que quand on achète du GABA chez vous, vous donnez de l'eau cadeau. Ça peut être votre valeur ajoutée. Vous pouvez dire que vous offrez la mayonnaise. Ça peut être votre valeur ajoutée. Donc, il est important de comprendre. Mais la valeur ajoutée, ce n'est pas seulement un produit que vous donnez. Ça peut être la qualité de service. C'est-à-dire quand vous venez là-bas, les assiettes sont propres, l'endroit est bien parfumé, c'est bien, c'est votre valeur ajoutée. Et à la maison, vous devez vous exercer avec ce que je présente ici.